Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Nico. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, on va parler de Shitubox Pro. Ici, c'est une version bêta, la V1.1.0 alpha, donc bêta pour les utilisateurs de Mac. Elle est toujours pas disponible. Normalement, ça devait déjà être, en l'occurrence, disponible depuis le 14 juillet ou le 14 août, je sais plus exactement, mais bon, ils ont reculé la date parce que c'était buggé. Donc du coup, ils demandent à des utilisateurs de Shitubox de voir, de faire des tests sur leur version pro et ils passent des licences d'un mois. Donc ici, c'est ce que j'ai fait et j'en ai profité pour vous faire une vidéo dessus. Donc qu'est-ce qu'il y a par rapport à la version donc de Shitubox, sachant que j'ai pas essayé la version 1.9. Donc je suis toujours sur l'ancienne version 1.8 et des bananes, enfin je sais plus exactement. Donc revenons-en à notre Shitubox Pro. Ici on peut voir que c'est décomposé en plusieurs parties: démarrer, prépare, réparer, support, analyser, réglage et aide. On a un tableau ici qui va accueillir en fait nos fichiers STL ou donc nos fichiers 3D, OBJ, STL, etc. Et là, on a tous les profils de résine possibles et inimaginables que on peut rentrer ou qui sont préalablement rentrés avec le profil de votre machine. Donc ici, si vous voulez ajouter un profil, donc vous allez ajouter un profil et déterminer donc votre imprimante. Donc il y a tout un choix d'imprimantes: Anycubic, Creality, Lego, Epax, Pipoli, Frozen. Alors chez Frozen, on a donc moi là je suis sur la Sonic Mini 4K. Voilà. Donc j'ai créé mon profil déjà. Ici, on peut également, au lieu de passer par ajouter la machine, on peut en appuyant sur le petit plus en bas à gauche, ajouter une machine. Donc il y a deux façons de le faire, mais le résultat restera le même. Une petite option aussi qu'on a sur notre droite à chaque fois qu'on va aller dans un onglet. Donc là, je vais dans l'onglet préparer et il me demande de sélectionner un modèle parce que de base, par défaut, Shitubox là il est paramétré pour si j'importe un fichier STL ou quel qu'il soit OBJ, il va me demander de le réparer. Donc ça, c'est une option que vous pouvez cocher ou décocher dans les réglages. Si je ne m'abuse, si je vais dans les paramètres, où est-ce que j'ai vu ça? Fichier, fonction, voilà. Fonction, vérification automatique des pièces erronées. Si je le décoche, il ne me posera pas la question. Et on pourra le faire nous manuellement quand on va dans l'onglet réparer. Donc ça, l'onglet réparer, c'est une des nouveautés de Shitubox. Donc c'est assez cool, hein. Et comme je vous disais, à chaque fois, là, on a un petit onglet à droite. Chaque fois qu'on change de panneau, il nous donne des raccourcis ou comment utiliser les boutons. Voilà. Ça, on peut le cacher. Également ici, là, si je clique en bas à gauche, donc sur mon profil, à côté de Frozen, on voit une flèche. Si je clique dessus, j'ai supprimé, masqué la plateforme. Voilà. Je peux masquer la plateforme, afficher la plateforme uniquement ou avec ma plateforme d'impression, ou sinon maintenant on a accès aussi à 4 vues. Donc là je reviens initialement comme d'habitude. Donc là je vais prendre un fichier que je vais glisser déposer directement là, modèle de détection, bim, lui il me dit que mon modèle est endommagé, ok. Il fait un check de réparation. Donc comme on peut le voir, il est dans l'onglet réparer. Et il m'a fait une réparation. Maintenant, donc moi je vais aller dans l'onglet préparation. Il me demande ce que je veux faire, si je veux garder mon modèle d'origine, donc celui qui a été avant la réparation sur la plaque de construction, les deux, ou mon modèle réparé uniquement. Moi je veux que mon modèle réparé. Je m'en fous d'avoir les deux, aucun intérêt. Donc on est dans l'onglet préparation, on a
des outils basiques qu'on connaît tous, fractionner le modèle, orientation automatique. Donc là, si je sélectionne une orientation, il va orienter par rapport mon modèle sur le plateau. Je clique à chaque fois, il va changer d'orientation. Il y a un moment, il change plus d'orientation. Si je veux, je peux quand même paramétrer ma propre orientation. Je joue un peu comme ça et je lui demande, hop, là il change complètement par rapport à tout à l'heure. Hop, je recommence, je le remets comme il était à peu près. Voilà, je lui donne une petite inclinaison. Donc fractionner le modèle, en fait, c'est si par exemple j'avais importé ce même modèle et qu'il était composé non pas d'une seule base, mais de deux bases dans le même fichier, lui, ça m'aurait fait une seule pièce, même s'il y avait donc deux bases, deux plateaux dans le même fichier. Et si je voulais les séparer, j'aurais fait fractionner le modèle. Un petit peu comme séparer les surfaces connectées dans Simplify 3D, pour ceux qui connaissent. Donc après, l'orientation, ici on a la disposition automatique de notre objet. Placement de plateforme, placement de zone, on a les zones A, B, C et D. Ici c'est bien expliqué, on joue en millimètres. Sinon je choisis les côtés, côté Y, côté X. Voilà, ici il m'a recentré mon objet. Donc ajouter un marquage, bon bah voilà, rien de bien sorcier, on écrit notre texte ici, le texte que vous souhaitez, la taille de la police, la profondeur de votre texte. Ici vous avez la police à choisir, là on va prendre ça, je peux prendre en italique, je sélectionne toujours, hop, là je suis en italique, là je suis plus en gras, là je suis en gras. Ajouter au modèle ou par la plateforme. Alors la différence, ça veut dire que si je choisis par la plateforme, lui il va me mettre le texte directement donc à même le plateau. Moi là ce que je veux c'est que ça soit ajouté sur là je vais faire un petit entrée, on va voir. Bon, bizarrement ça c'est ce que j'avais comme phrase quand j'ai fait mes tests. Donc là, hop, si je fais comme ça, voilà, lui, il me le met à l'inverse. Là, on était parti à l'intérieur. Ici, c'est à l'extérieur, on a rajouté de la matière. Supprimer. Donc là, je vais faire un CTRL Z parce que je m'en fous, je voulais pas avoir du texte par derrière. Ok, après, donc, qu'est-ce qu'on a? On a là une opération booléenne. Donc, pour avoir une opération booléenne, il nous faut donc deux pièces. Ici, j'en ai pas deux. Je pense que on reviendra sur ce sujet dans d'autres vidéos. Une opération booléenne, c'est quoi? C'est la même chose qu'on vient de faire avec le texte. C'est-à-dire qu'ici, si je m'approche, on voit que le texte, il a creusé l'intérieur de ma base, ici. Si par exemple j'avais une sphère, un cube, un cylindre que j'aurais mis à l'intérieur donc de ma base, lui il m'aurait fait une découpe. Donc A plus B, donc là on a notre objet, l'objet B, ça nous aurait fait une pièce. Ici le cercle il découpe l'autre pièce. Et ainsi de suite. A et B, c'est la demi-sphère de l'autre objet. Et B et A, donc pareil, conserver l'objet original. Donc ça, on reviendra plus tard. Une autre option, on peut couper selon un plan. Donc ça aussi, c'est plutôt sympa. Hein. Après, il suffit de jouer avec les millimètres. Pareil si je veux en X, en Y, pardon, ou en X. Et vider, bon ça, on connaît tous la fonction des vidages qu'il y avait sur les autres versions de Shitubox. Hein. Et puis creuser le trou, c'est pareil, c'est quand on fait un évidage,
On y met toujours plusieurs... bon, on va faire le test, hein, on va regarder. Là, je vais rester sur 3 mm. Je peux laisser une animation. Je vais appliquer. Il fait son évidage. Là, il nous met sa petite animation. Voilà. Moi, je veux creuser un trou. Donc, ici, on a tout un tas d'options. Si je veux garder le trou, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je vais découper, puis j'ai mis une largeur, une épaisseur, donc assez importante. Donc là, il l'a pris. Donc, il faut bien faire attention à ça, en fait, pour pas que ça aille de l'autre côté, sinon ça va pas creuser. Donc là, il me l'a pris. Il va peut-être me le prendre ici aussi. Ou on va essayer de changer. On va se mettre ici, par exemple. Là, il me l'a pris ici. Donc, on a gardé le trou. Bon, ça, si vous voulez réutiliser après pour boucher le trou que vous avez fait, ça, c'est pareil. C'est une option qu'on avait déjà dans les autres versions de Chitubox. Hein. Donc, il n'y a rien de nouveau là-dessus. Après, là, on peut voir qu'il y a plusieurs icônes. Donc, en fait, ça, c'est nos pièces donc pour les trous. Pour comme des bouchons. Ici, on peut y changer la couleur. Ça, je vais le désélectionner. Ça me fait donc sélectionner toutes les pièces. Moi, je veux sélectionner une pièce par une pièce. Donc là, je détermine une couleur. Je redétermine une couleur. Donc chacun de nos fichiers a sa propre couleur. Ici, donc l'outil corbeille, sélectionner, inverser. Ok, rien de bien particulier. Après, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc ça, je vais les supprimer. On s'en fiche, on s'en fiche. Donc lui, de toute façon, il sera imprimé plein. Alors pourquoi je l'imprime plein? Parce que mes bases, je préfère les imprimer pleines pour la stabilité quand je mets mes pièces dessus. Donc toujours pareil, il me demande s'il veut réparer mon modèle. Après, ça va changer. Je veux le réparer uniquement. Voilà. Mon orientation. Ma rotation, je peux la changer. Bam. Ok. Donc le marquage, on a vu. Couper, évider, creuser, rien de bien particulier. Et ici, vous avez soit la possibilité de faire vos réparations manuellement, on va dire. Hein, combler les trous. Comble tous les trous endommagés sur le modèle. Tout est bien expliqué à chaque fois que vous survolez l'icône. Réparer les petits trous dans le modèle grâce à l'extension de triangle environnant, suture de triangle. Ça peut arriver en fait, surtout ça c'est en fait quand vous faites des modélisations 3D avec les extrusions ou quand vous faites des mauvaises coutures, où des fois il y a des erreurs que vous n'allez pas forcément voir dans votre modélisation, etc., etc. Donc ici, après, on a la réparation de base, la réparation avancée et la détection automatique qui est déjà mis en place à partir des réglages des paramètres de Chitu-Box que je vous ai montré tout à l'heure au début. Donc les doublons, c'est pareil. Ça, c'est pour faire donc les corrections individuellement. Et nous, là, on l'a fait la réparation de base parce que lui, il nous l'a dit, il nous l'a demandé à chaque fois qu'on a importé notre fichier. Après, on a tout ce qui est... voilà, il me redemande à chaque fois quand je change d'onglet. Donc ici, je voulais vous montrer la deuxième option. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans Réglages paramètres,
Dans la fonction, ici, on peut activer ou désactiver la vérification automatique des pièces erronées. En l'occurrence, ici, on va le désactiver. Je vais réimporter mon fichier. Et là, hop, il nous demande pas de faire la réparation directement à l'importation. Donc voilà à quoi ça sert de décocher. Après, donc je vais aller dans l'onglet réparer. Étant donné que mon fichier n'étant pas sélectionné, il me demande d'abord de sélectionner mon fichier. Je sélectionne mon fichier. Je vais dans l'onglet réparer. Ici, on peut voir qu'on a un affichage par modèle. Donc ici, on a notre modèle. Ce qui est important et sympa, c'est de pouvoir voir déjà si l'affichage par type d'erreur, l'enveloppe excédentaire 0, le trou 0, le mauvais côté, des inversions, des intersections. Lui, si on a quelque chose, donc il doit nous le dire. En l'occurrence, ici, il n'y a pas. Je vais faire une réparation de base. Il m'a fait ma réparation. Je peux même refaire une réparation avancée. Ça sera la même chose. En l'occurrence, donc la répa, elle est bien faite. Je change d'onglet. Il va me demander quelle partie je veux garder, les deux ou mon réparé. Moi, je veux que mon réparé. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez faire tout ce que vous souhaitez. Ajouter du marquage, votre opération, évider, creuser, couper. Choisir votre profil, etc. et envoyer les supports. Ici, dans l'onglet de documentation de Shitubox, on a le paramètre donc pour de réparation, de fermer les trous. Avant de fermer les petits trous, donc ici on voit qu'il manque un triangle. Hop, il ferme donc la pièce. Pareil ici. Donc c'est plutôt cool. Si vous avez des erreurs sur votre mèche. Là c'est pareil, hein, on voit qu'il y a des faces qui n'ont rien à faire sur le modèle 3D qui sont à l'extérieur. Donc on voit l'enveloppe qui est plus grande que la pièce. Ici ça va réparer et à droite ça va nous donner donc l'enveloppe sans les faces qui n'ont rien à faire avec l'objet 3D. Donc là ici on a un autre type de réparation. Les réparations d'orientation des faces, souvent ça arrive lors de la modélisation. C'est les normales des faces, on appelle ça, qui sont dans le mauvais sens. Donc c'est plutôt cool d'avoir la possibilité d'avoir cet outil de réparation hein. Dans Shitubox directement, on n'est plus obligé de passer par un autre logiciel tiers. Donc ça peut nous faire gagner du temps. En l'occurrence, une autre chose que je voulais vous montrer, voilà, c'est ça. Donc j'ai toujours mon mesh qui est sur mon plateau. Je peux y faire un clic droit. Donc ici, on a tout un tas d'options qui s'offrent à nous. Et on a un mode d'affichage. Donc solide, c'est ce qui est actuellement. Le rayon X. Le triangle. Donc ça, c'est le mode quand on est en mode réparation. Ça s'affiche en maille de triangle. Et en fil de fer. En fil de fer, ça peut être intéressant quand vous avez des intersections, vous voulez voir ou des supports ou toute autre chose. Hein. Donc on revient en solide. Je peux même ajuster la position de la lumière. L'intensité de la réflexion, bon tout ça c'est du gadget. Hein. Si je clique à droite, ça met les valeurs par défaut. Voilà. Et ici, on se retrouve avec l'onglet des supports. Ici, on a l'onglet analyser. On peut donc mesurer notre objet. Distance entre deux points. Je vais prendre un point ici et ce point-ci par exemple. Et là, on a 68,80. Donc ça peut toujours vous servir. Donc je reviens dans support. Et puis après, bon bah dans support, c'est toujours à peu près les mêmes choses qui sont
par rapport à la version de Chitubox. Dans la version 1.9, je ne sais pas s'il y a accès à toutes les possibilités différentes des formes de support. Donc ici, on peut voir qu'on a un arbre, on a pour des supports de contour. Alors ça, c'est pratique quand c'est une pièce, genre un cylindre, une sphère ou quelque chose comme ça. Des embranchements, forme de petits piliers, deux points connectés. Donc ça, c'est connexion. Là, on a du droit, vertical. Et ça, c'est le par défaut. Et en plus, ce qui est super pratique, je vais prendre, admettons, je vais prendre le droit là. On a un support symétrique. Alors, je sais pas pourquoi j'ai pas réussi à le faire fonctionner encore. Normalement, il doit nous demander d'identifier le plan de symétrie, et après en fait une fois qu'on a identifié le plan de symétrie, à chaque fois que je vais poser un support à gauche, il posera le support à droite. Mais quand je demande de sélectionner le plan de symétrie, il ne propose pas. Donc dans les supports, je vais choisir donc la forme libre. On peut voir que dès que je vais choisir une forme, l'écran il est grisé. Et après, je ne peux plus bouger en fait. Donc ce qu'il faut faire, c'est s'orienter avant, choisir notre forme. Ici, donc la forme libre, je fais ma sélection. Voilà. Je double-clique. Donc là, j'ai tout un tas de paramètres qu'on connaît déjà. Hein, et je vais faire, je vais rester sur ma forme d'arbre. Et je vais faire sur tout. Et comme ça, en fait, il met mes supports là où je lui ai demandé. Tout simplement. Donc si je recommence, admettons, sur ce côté-là, on va faire un test. On prend une zone large, je double-clique, il m'a pris ça, je refais sur tout, et lui il me remet donc avec la sélection des supports que j'ai déterminé, la forme que je souhaite. Donc on peut très bien prendre rectangle, donc ça va nous faire une zone de rectangle. Si je choisis, donc toujours faire attention à votre orientation, je choisis polygone. Voilà. Je double-clique. J'ai fait ma sélection. Donc ça c'est mes en mode contour. Je vais les mettre là. Je vais prendre ma brosse. Je vais mettre comme ça. Je vais sélectionner donc mon outil brosse. Avec contrôle clic du milieu, je peux ajuster la taille donc de ma brosse. Là, j'ai fini de sélectionner. Je suis toujours sur arbre et il m'a rajouté donc les supports où je lui ai demandé. Ici, support automatique. Tant qu'il n'identifie pas de plan symétrique, en fait, on ne pourra pas l'utiliser. Donc, il faut vraiment une pièce avec un axe de symétrie, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc, si je veux poser un support droit, par exemple, on va le mettre ici, puisque là, c'est propice pour ça. Là, on peut voir qu'on a notre support qui est bien droit. Là, à chaque fois que je vais déterminer si je veux changer des valeurs, je peux les changer ici et on va aller voir les modifications. Je vais me mettre en forme d'arbre. Je vais mettre de ce côté-ci. On va changer ça. Donc là, donc ça c'est cool aussi comme option. On a une tige avec la possibilité d'ajouter autant d'arbres qu'on souhaite. Que je voulais vous montrer d'autres. Si je pars sur les supports automatiques, je fais sur tout. Alors déjà, je vais retirer tout. Oui. Je reviens dans préparer. Je vais lui demander
de le déplacer un petit peu en hauteur comme ceci. Voilà. Je reviens sur mes supports. Donc là, je fais un ajout. Hop, on peut voir qu'il nous a mis des supports arbres. Là, il nous a mis... Non, c'est pas des droits. Enfin, il nous mélange un peu tout, donc ça, c'est cool. Il s'adapte quand même à la pièce. Bon, après, moi, hop, ici, de toute façon, c'est des supports de contour. Bon, sachant que je suis sur une pièce plate, ça fonctionne quand même. Donc ça, c'est plutôt cool. En un clic, ici, voilà. Des formes de petits piliers. Donc si par exemple, je pars de cette partie ici et que je viens... Voilà, je vais exagérer le truc, mais c'est surtout pour qu'on le voie. Normalement, il doit nous créer un petit support. Non, on va pas faire comme celui-là. Bon, on le voit ici. Bon, en l'occurrence, celui-là, pour l'instant, il sert à rien du tout. On va essayer autrement. On va essayer comme ça. Voilà, c'est surtout pour bien le voir. Hein. Donc ça, on a mis un petit pilier, 2 points connectés. Je vais choisir, hop, je vais choisir ce coin-ci. Je vais me mettre sur mon pilier qui était déjà créé. Je vais faire la même chose. Donc au niveau des supports, c'est vrai que c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup plus sympa par rapport à ce qui avait été fait avant. Après, donc, analyser, mesurer, réglage d'aide. Réglage d'aide, bon, ça, on l'a vu tout à l'heure vite fait. Et puis, donc, après, je retourne dans préparation et je vais trancher, tout simplement. Il fait son petit calcul habituel. Et pareil, on a donc la résine, le volume, le poids, le prix et donc le temps d'impression. Et après, on a tout un tas d'outils qui vont nous permettre de checker aussi donc détecter les îlots. Donc il va vérifier si le fichier a des îlots ou pas pour qu'on n'ait pas de problème d'impression, qu'on n'ait pas de loupé. Après, donc afficher l'information, ça va être pour afficher si oui ou non on a des îlots et pouvoir rectifier. Donc ici, c'est supprimer l'îlot, modifier les pixels. Et là, il nous met pas brosse de format, loupe, agrandir. Là, en fait, tout ce qui est bleu, apparemment, bon, on va faire on va lancer une petite détection et c'est pareil, il va relancer un calcul. Donc ça prend un certain temps. Hein. Donc là, il a fini son calcul et on peut voir que en bas à droite, une fois qu'il a tout calculé, il nous marque îlot 0. Donc si là, je lançais mon impression, je vais pas avoir de problème d'îlot dans le vide, d'endroit de pièce qui n'est pas connecté à ma pièce principale. Donc il n'y a rien qui est dans le vide. Donc déjà, ça, c'est un bon point. Après, il ne faut pas oublier aussi que les supports ne servent pas que pour les îlots et que ça nous sert aussi pour caler notre pièce. L'effet de succion, il fait bouger la pièce et c'est aussi ça. On peut avoir des supports de maintien qui servent à, comme son nom l'indique, à maintenir notre pièce pour éviter qu'elle ne bouge et qu'on ait des décalages. Donc ça aussi c'est très important. En l'occurrence, ici sur cette pièce-là, il nous a pas détecté d'îlot. Je reviendrai dans d'autres vidéos sur Shitubox Pro où on se penchera un petit peu plus sur les supports, mais en attendant vous pouvez aller voir, j'ai fait des vidéos sur Shitubox, la version d'essai, la version gratuite pardon, sur la 1.8 et où je parle aussi de la détection des îlots et comment corriger dans la version gratuite
comment régler la problématique des îlots. Donc je vous laisserai regarder la vidéo. Donc là, c'était juste un petit tour comme ça donc, du logiciel. Je fais un petit retour. Ce qu'on n'a pas été voir, donc ici sur notre droite, on a tout ce qui est profil donc, de résine. Si je veux ajouter mon profil, bon, bah, je clique sur le plus. Ici, je vais le supprimer. Ici, je vais l'importer. Ici, je vais l'exporter. Et lui, il va me exporter tous les profils. Et lui, il va me réinitialiser voilà, le profil que j'ai créé ou un que j'ai tweaké et que j'ai trop tweaké et que je sais plus, que je veux revenir à mes valeurs d'impression auparavant. Donc ici aussi on peut voir que donc comme habituellement on a là où on met notre épaisseur de couche, notre temps d'exposition, hein, à savoir pour la couche de base, à savoir pour la couche normale, pour chaque couche, hein, plus les délais d'extinction et tout. Et on a ici les distances de levage, de rétraction, de retrait, comme habituellement, sauf qu'on l'a 2 fois en fait. C'est tout simplement parce que maintenant il y a la possibilité d'avoir 2 vitesses différentes. Donc ça c'est pareil, on fera une autre vidéo spécifiquement, je pense là-dessus, ça peut être pas mal. Après, si vous avez besoin de l'information tout de suite, vous avez aussi donc dans le réglage et aide, donc ce que je vous ai montré tout à l'heure, dans les paramètres, hein, on a la possibilité aussi qui est pas mal, c'est de changer la langue. On a pas mal d'options aussi au niveau de l'apparence, si vous voulez faire des changements perso au niveau des couleurs, etc. Ici, pour les fichiers, chemin de sauvegarde par défaut, si vous voulez faire des changements. Donc là, c'est les fonctions de tout à l'heure que je vous ai montré. Et ici, donc, les mises à jour. Donc, le manuel en anglais. Je vais regarder si je peux le mettre en français. Donc, on a le manuel ici qui est traduit en français. Donc, il y a pas tout n'est pas traduit hein, ici parce que c'est ici tout simplement c'est parce que c'est une image. Hein. Donc, configuration, présentation de l'application, début. Voilà comment c'est fait. Il présente onglet par onglet en fait. Après on a le préparé. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, le split model là. Donc là vous avez tout. Vous avez de quoi de vous régaler si vous avez besoin de plus d'informations. Donc on a fait le tour rapidement de cette version bêta où en fait on cherche les bugs et puis on les remonte à Chitu et puis ils font le nécessaire pour faire les corrections, mais normalement je crois que la sortie c'est le 11 septembre pardon, pour la version finale des utilisateurs de Mac. Donc j'espère que cette petite vidéo explicative rapide pour vous faire un bref tour de la version Pro avec les quelques nouveautés notamment au niveau des réparations, des supports, la possibilité aussi de faire plusieurs profils, ça on y reviendra aussi. Donc là je ne veux pas trop vous assassiner d'informations, c'est déjà pas mal. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et n'oubliez pas les samedis, les lives vont reprendre. Donc ciao tout le monde, bye bye.